20h45, un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony, Bonsoir, et vous allez nous parler de Wikileaks et des réactions justement sur les réseaux sociaux. Oui, la CIA a tenu à faire le point. Les opérations de surveillance sont illégales, martèle-t-elle dans un communiqué, tout en précisant sa mission, protéger les États-Unis, mais surtout, elle en profite pour tacler Wikileaks. Elle parle de trahison et l'accuse surtout d'affaiblir la défense du pays en aidant les adversaires des États-Unis. En cause, on le rappelle, plus de 8000 documents publiés qui révèlent un espionnage de la CIA via des objets connectés piratés. Une affaire qui n'est pas sans rappeler les informations diffusées par Edward Snowden il y a quelques années sur le système de surveillance de la NSA. C'est même pire qu'Edward Snowden, estime un représentant de la CIA cité par BuzzFeed, qui a souhaité garder l'anonymat, l'ex-agent de la NSA, justement, Edward Snowden, qui a réagi à ces révélations. Imaginez un monde où la CIA cherche comment vous espionner via votre télé. Eh bien, c'est le monde d'aujourd'hui, estime-t-il. Pour cet autre internaute, c'est même un monde comparable à celui de George Orwell, 1984. Apparemment, le gouvernement américain s'en est servi comme manuel d'instruction. Pour cet autre internaute, eh bien, elle précise, elle rappelle qu'il y avait des soupçons, mais que désormais il y a des preuves et que ça ne va pas, et d'en appeler au 4e amendement de la Constitution qui protège des perquisitions et des saisies sans motif. Pour cet autre internaute, eh bien, le monde est de plus en plus connecté et le revers de la médaille, eh bien, c'est que la frontière entre vie privée et vie publique est de plus en plus poreuse, et ce, alors que le directeur du FBI, James Comey, a déclaré aujourd'hui que le respect absolu de la vie privée aux États-Unis n'existait pas. Ce n'est pas forcément encourageant. Le FBI qui a d'ailleurs annoncé qu'il faisait, je cite, une chasse aux taupes pour savoir comment Wikileaks avait pu obtenir de telles informations. Alors de leur côté, plusieurs entreprises telles que Apple, Google, Samsung ou encore Microsoft ont indiqué qu'elles demandaient une enquête. De son côté, la Chine a également réagi en haussant le ton face à Washington en lui demandant de cesser toutes ces pratiques-là. Et puis l'Allemagne aussi a réagi en se disant prête à une enquête, puisque d'après les documents publiés, il y aurait une possible antenne de piratage de la CIA qui serait basée à Francfort. Cimentier Lafarge-Holcim, le cimentier franco-suisse, se dit prêt à vendre du ciment pour construire le mur de Donald Trump, et ça fait un peu scandale. Ah oui, une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir. D'abord, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui en appelle à la responsabilité de la multinationale. Le PDG du groupe, lui, estime qu'il n'a pas d'opinion politique. Nous sommes aux États-Unis pour soutenir le développement du pays. Une attitude qui a été dénoncée par certains internautes. L'argent n'a pas d'odeur, cela dépend toujours de celui qui tient la liasse. Honte pour Lafarge-Holcim, pour celui-ci. Pour cet autre, non, le business n'est pas qu'un business. Le groupe qui, on le rappelle, est déjà au cœur d'un autre dossier délicat, puisqu'il a en effet admis avoir financé des groupes armés en Syrie en 2013 et 2014. Et d'ailleurs, certains s'en sont fait un plaisir de le rappeler, toujours prêt à profiter du chaos et pactiser avec le diable. Ou encore cet autre internaute, béton sans frontières et sans complexe, nous dit-il. D'autres ont même poussé la comparaison assez loin, puisqu'ils ont estimé que sous la Seconde Guerre mondiale, ils auraient certainement fait de même avec Hitler. Une éthique qui pose problème donc pour cet autre twitto qui s'interroge ironiquement quelle sera la prochaine grande cause. C'est aussi la question de ce dessinateur Bauer qui lui a déjà une idée de l'agenda d'Eric Olson, le PDG. La semaine prochaine, c'est qui? C'est Kim Jong-un ou Voldemort en avril, héros de Harry Potter. Et après la défaite historique du PSG hier, bien sûr, ça a fait réagir les réseaux sociaux. Oui, a commencé par Neymar, le joueur de Barcelone, auteur de 2 buts, qui a, vous le voyez à l'antenne, enfoncé le clou sur Instagram. Lui qui est suivi par 70 millions de followers, en légendant cette photo de Rabiot et Kurzawa qui avait été prise lors du match aller où le PSG avait gagné 4-0. Alors les anonymes non plus n'ont pas manqué d'imagination. On voit celui-ci qui voit les supporters du PSG comme des acolytes anonymes. D'autres ont lié l'actu sportive à l'actu politique, qui imagine le général de Gaulle être éliminé par Barcelone, ou encore celui-ci, nouvelle révélation sur 11 emplois fictifs. Et puis 2 dessinateurs, alors les Raymond célèbres, Raymond Coppa, Raymond Goethals, Raymond Domenech et Raymond Tada, de la remontée spectaculaire du Barça. Et puis ça y est, c'est fini. Certains ont imaginé le gardien du PSG, Kevin Trapp, complètement KO. Oui, c'est fini, puisque le PSG n'est plus là en Ligue des Champions, Stéphanie. Merci Anthony, on passe